Bienvenue dans votre revue de presse. On débute avec le sommaire de votre hebdomadaire France Football, avec une couverture consacrée aux cadences infernales. Arrêtez le massacre. Dans la foulée de Pep Guardiola et Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel, France Football tire le signal d'alarme. Les joueurs jouent trop, surtout les stars, depuis le début de la saison. Une véritable hécatombe de blessures frappe les grands clubs. Et le calendrier des saisons à venir a de quoi effrayer les plus endurants. Milwaukee et Charlotte se sont affrontés pour le premier match de saison régulière de NBA à Paris. La NBA, la toute puissante ligue américaine de basketball, a planté son nouveau drapeau. Où le Charlotte de l'icône Michael Jordan et le Milwaukee du MVP Giannis Antetokounmpo ont disputé ce vendredi soir le premier match de saison régulière de l'histoire sur le sol français. Une actualité qui fait la une du quotidien de l'équipe au vu de la politique d'émancipation de la NBA en Europe. Liverpool est formidable, annonce la presse britannique. Liverpool a encore gagné hier soir 2-1 sur la pelouse de Wolverhampton. Ces gars-là sont formidables, ou plutôt fermidables. S'amuse le tabloïd, puisque c'est Roberto Firmino qui a inscrit le but vainqueur à la 84e minute. C'est le 40e match sans défaite pour les Reds, souligne le quotidien, ce qui leur permet d'avoir désormais 16 points d'avance en tête de Première Ligue. Solskjaer dans le viseur, Manchester United avec à sa tête Ole Gunnar Solskjaer est au plus mal. La dernière défaite contre Burnley à domicile, dans le théâtre des rêves, a provoqué un cauchemar pour le coach norvégien. En effet, il serait sur la sellette selon la presse anglaise. Il aurait été prévenu, les prochains matchs sont décisifs pour son futur. 5e de Première Ligue et encore engagé dans les 3 autres compétitions, les Red Devils vont devoir prouver dans les prochaines semaines. En Coupe du Roi, l'Atlético de Madrid sorti par une D3. Le club madrilène a chuté face à Cultural Leonesa, deuxième du groupe 2 de 3e division. Les Madrilènes pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Angel Correa, sur une déviation subtile de João Félix à la 62e minute. Mais Julen Castaneda a profité d'un dégagement raté d'Antonio Adam, titularisé à la place d'Oblak, pour égaliser d'une reprise de volée de gauche au 18 mètres à la 83e minute. Giroud, le plan B sûr du Barça. À la une de Sport, on retrouve le Frenchie Olivier Giroud, véritable star de ce mercato d'hiver. En difficulté à Chelsea, le buteur tricolore devrait rebondir à l'Inter, mais les Italiens tardent à le recruter. Dans ce cas, c'est le FC Barcelone qui l'a désigné en plan B, officiel en cas d'échec avec Rodrigo, puisque l'attaquant de Valence n'a pas encore débarqué en Catalogne. Les négociations restent difficiles avec le club valencien. Et c'est bien pour cette raison que les journaux espagnols forcent avec Olivier Giroud ces derniers jours, qui serait à la surprise générale un potentiel futur attaquant barcelonais aux côtés d'Antoine Griezmann. Maurizio Sarri remercie la mère de Cristiano Ronaldo de l'avoir mis au monde, titre la presse italienne. Le technicien italien s'est offert une petite blague en remerciant la mère de Cristiano Ronaldo d'avoir mis au monde un joueur d'un tel niveau. Le quintuple ballon d'or portugais semble avoir retrouvé sa forme physique et son efficacité devant le but depuis quelques rencontres. Le buteur de la Juventus de Turin a inscrit 7 buts sur ses 4 derniers matchs avec la vieille dame, dont une très jolie réalisation en quart de finale de la Coupe d'Italie contre l'AS Roma. Une forme actuelle qui fait de lui l'un des meilleurs du monde et qui montre à quel point Cristiano Ronaldo est concerné par ses objectifs en fin de saison. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était tout pour votre revue de presse.